Alors, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Un poulet qui fait dans les 2 kilos en seulement 6 semaines d'élevage, c'est-à-dire en 1 mois et demi d'élevage. Voilà ce que vous devez normalement obtenir. Vous avez entendu parler que l'élevage des poulets de chair, c'est 30% de rentabilité. Eh bien, c'est vrai. Mais ce qu'on ne vous a pas dit sur l'élevage des poulets de chair, c'est exactement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et surtout partagez afin que cette magnifique communauté de YouTube puisse se développer davantage, grandir. Ici, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification de gestion de projets agricoles et surtout, je t'aide à lancer ton business rentable dans le secteur de l'agriculture en Afrique. Moi, c'est Mr Doudégbé et aujourd'hui, je te parlerai d'un sujet qui est très important, un sujet qui peut te permettre de te faire de l'argent si tu sais vraiment t'y prendre et surtout, si tu te dépêches. Comme le disent les Anglais, le temps, c'est vraiment de l'argent. Et c'est exactement de quoi il s'agit ici, puisque nous parlons de l'élevage des poulets de chair. Comment réussir à élever des poussins d'un jour en seulement 45-60 jours et comment réussir à les commercialiser pour pouvoir gagner 30% sur un poulet. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc, prenez déjà de quoi noter et surtout, préparez-vous en conséquence parce que cette vidéo-là, elle va être cash. L'élevage des poulets de chair est un élevage qui est très rentable. Seulement si vous respectez ces 3 choses. La première des choses, la souche. La deuxième des choses, l'alimentation. La troisième des choses, l'entretien. Et dans l'entretien, je mets également la densité, le bâtiment, le plan de prophylaxie et tout ce qui va avec. Vous avez d'abord besoin d'un bon bâtiment. D'accord? Vous avez besoin d'un bâtiment qui respecte les normes au niveau de la construction d'un bâtiment, au niveau des volailles. C'est-à-dire un bâtiment doté de murets, un bâtiment qui est bien aéré, un bâtiment qui tamise, si je peux dire ça comme ça, une partie du soleil, un bâtiment qui permet à vos sujets de bien se développer, surtout un bâtiment qui est bien propre, où l'entretien est quand même facile. Vous avez besoin également de prendre en compte la densité, c'est-à-dire le nombre de sujets que vous devez réceptionner avant de lancer la construction du bâtiment. Si vous voulez réceptionner, en exemple, 2000 sujets, vous ne pouvez pas construire un bâtiment qui sera sur 50 mètres carrés. Ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, les sujets ne se sentiront pas à l'aise. Ils seront quand même touffus. Et cela va entraîner d'autres facteurs comme le cannibalisme et autres. Vous avez besoin d'avoir une bonne alimentation. Qui veut réussir l'élevage des poulets de chair parle d'alimentation parce que les poulets de chair consomment énormément. On dit qu'il est important d'apporter énormément d'eau au niveau des poulets parce qu'ils boivent 2 fois plus qu'ils ne consomment. Mais la vérité, c'est qu'au niveau des poulets de chair, cette assertion n'est pas totalement vérifiée. Les poulets de chair consomment énormément. Vous devez d'abord avoir sous la main les moyens de pouvoir gérer au moins 90% de leur alimentation avant de vous lancer dans ce type d'élevage-là. Une autre chose que vous devez absolument respecter, c'est le plan de prophylaxie. Qui parle d'élevage, qui parle de réussite dans ce type d'élevage, parle de plan de prophylaxie pour traiter, surtout pour prévenir les maladies dans son cheptel. Si vous négligez ces aspects, vous serez confronté à des maladies comme la coccidiose, le gomboro, la peste aviaire et autres. Et il est donc important de prendre en compte tous ces paramètres-là avant de vous lancer dans l'élevage des poulets de chair. Maintenant, parlons d'une chose qui est hyper importante. Nous allons parler de la souche. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il faut juste prendre les poulets locaux et les mettre dans des conditions d'élevage pour pouvoir obtenir en 60 jours des poulets de chair. La vérité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que les poulets de chair ont été sélectionnés. La souche des poulets de chair a été sélectionnée et surtout a été travaillée, a été manipulée pour obtenir de la chair dans un délai court, c'est-à-dire entre 45 et 60 jours. Vous avez la possibilité d'obtenir 2,3 kg, parfois même 2,5 kg, quand vous respectez vraiment l'itinéraire de production et surtout quand vous êtes vraiment à cheval, c'est-à-dire si vous êtes vraiment rigoureux sur l'entretien. Un poulet qui fait dans les 2 kilos en seulement 6 semaines d'élevage, c'est-à-dire en 1 mois et demi d'élevage, voilà ce que vous devez normalement obtenir. Alors, vous remarquerez que les poulets de chair, d'habitude, n'ont pas de poils au niveau du thorax. Pourquoi? C'est déjà à cause de leur poids, parce qu'ils ont déjà beaucoup de difficultés à marcher et surtout à un moment donné, une bonne partie de leur cage thoracique se retrouve en contact avec le sol, ce qui empêche un peu le développement des plumes au niveau de leur thorax. Bien évidemment, il y a la souche également qui entre en ligne de compte. La souche qui est utilisée ici, c'est COB 500. Bon, par habitude, c'est une souche qui est quand même assez bonne, qui donne quand même de très bons résultats en termes d'élevage et surtout qui
vous permet quand même de pouvoir bénéficier, mais de pouvoir quand même tirer profit de votre investissement. Bien entendu, il est hyper important aussi de ne pas seulement se lancer dans l'élevage parce qu'il faut se lancer. Vous devez absolument suivre une formation pour être sûr que vous maîtrisez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Ici, on parle de 30% de rentabilité de manière bimensuelle. Quand vous investissez 1 million, sachez que 60 jours après, vous aurez 1 300 000. Quand vous investissez 30 millions, comprenez que 60 jours après, vous tournerez autour de 39 millions. Maintenant, il ne suffit pas d'investir pour investir. Il faut surtout avoir le marché d'écoulement. Parce que ce qui se passe avec les poulets de chair, c'est que quand le moment arrive où ils doivent être commercialisés, quand vous ne les commercialisez pas, c'est de l'argent que vous dépensez dans l'alimentation, c'est de l'argent que vous dépensez pour pouvoir payer l'animalier et surtout, c'est de l'argent que vous dépensez dans le traitement phytosanitaire et autres. Et cela ne fait qu'augmenter vos marges. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un marché qui est quand même disponible pour les poulets de chair que vous pouvez également exploiter. C'est le marché des Chinois. Les Chinois consomment énormément des poulets de chair. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de signer avec eux un protocole d'achat qui vous garantit au moins qu'à chaque 60 jours, ils viennent ramasser vos poulets de chair moyennant l'argent. Money. D'accord? Donc, voilà un peu comment fonctionne l'élevage des poulets de chair. Il faut reconnaître que pendant ces 60 jours-là, c'est 1 mois à l'état poussinière et 1 mois à l'engraissement. D'accord? L'engraissement, c'est une alimentation qui est hyper protéique et surtout un plan de prophylaxie pour vraiment lutter et surtout pour prévenir tout ce qui est maladie. Les poulets de chair sont excessivement sensibles au virus. Donc, respectez une bonne alimentation, un plan de prophylaxie qui est parfait, qui est adéquat et menez votre élevage en bon terme. L'élevage des poulets de chair, c'est 30% de rentabilité et parfois même quand vous avez un bon marché d'écoulement, vous avez la possibilité d'aller à 35-40% de rentabilité avec les poulets de chair. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de janvier 2025, il n'y aura plus d'importation de produits congelés au Bénin. Que ce soit les poulets congelés, que ce soit les œufs, que ce soit tout ce qui est produits animaliers qu'on importe d'habitude au Bénin, il y a une loi qui interdit de faire ce type de business. Ce qui veut dire que les poulets de chair en 2025 va constituer l'avenir même des volailles au Bénin. Dans cette vidéo, j'espère vraiment que je vous ai tout dévoilé, du moins toutes les informations dont vous aurez besoin pour avoir une meilleure vision, une meilleure option entre l'élevage des poulets de chair et les autres types d'élevage. Si vous avez aimé cette vidéo, on like, on s'abonne et surtout, on partage cette vidéo. Ciao!